Le comité forêt, c'est un comité qui s'est tenu aussi le vendredi 31 mars dernier. C'est un comité qui est en place avec l'UMQ depuis 2 ans déjà. Moi, je viens de m'intégrer à l'intérieur du comité depuis, je dirais, 3 rencontres, là. Donc, je commence à me mettre au même diapason que les autres membres du comité. Mais je vous dirais, le point fort actuellement, c'est vraiment la négociation avec le bois d'œuvre et les Américains. Tout ce qui concerne le taux compensatoire qui devrait normalement être déposé le 24 avril. Donc, les États-Unis devraient nous donner le taux compensatoire pour pouvoir exporter notre bois d'œuvre. Donc, on sait que c'est problématique pour nos industriels. On a souffert de ça à la première entente qu'il y avait eu, quand il y a plusieurs années, là, il y avait eu déjà un taux compensatoire qui avait été émis, puis ça avait été difficile pour nos industriels. Il y en a qui ont réussi à s'en sortir. Ce qui est demandé, c'est d'avoir une garantie de prêt. Donc, le temps de passer à travers la période de négociation à laquelle on attend que ça devrait durer assez longtemps, là. Donc, forcer la main du gouvernement fédéral de maintenir des garanties de prêt pour s'assurer que nos industriels restent debout. Puis, je vous dirais c'est parce qu'on a un régime forestier au Québec qui est différent des autres, puis qui démontre qu'on ne subventionne pas l'industrie forestière. Donc, c'est toute cette partie-là, puis qu'on prend soin de notre développement forestier. C'est toute cette démonstration-là qui va durer quand même assez longtemps de faire reconnaître ce régime forestier-là. Puis, durant cette période-là, il faut que nos industriels respirent puis qu'il y ait une garantie de prêt pour pouvoir passer à travers toute cette période-là. Donc, je vous dirais, en gros, là, c'est des éléments qu'on a traités. On a rencontré le ministre Forêt, Faune et Parcs, M. Blanchette. Puis, il est venu nous présenter le dernier budget aussi. Il est venu nous discuter avec nous autres aussi pour démontrer son appui puis comment que lui allait travailler avec les provinces, surtout les provinces de l'Ontario. Puis, on a discuté aussi avec le négociateur en chef, un négociateur québécois qui est M. Chrétien. Donc, lui nous a fait part un peu de comment ça allait se passer, puis un peu ses appréhensions aussi. Puis, on a rencontré aussi d'autres organismes et ministères. Donc, je vous dirais qu'on débrouchait beaucoup pour comprendre, avoir le portrait global de la situation de la foresterie au Québec pour pouvoir apporter des solutions aussi, puis faire des pressions auprès du gouvernement. Bien, pour l'instant, écoutez, c'est intéressant, là. C'est sûr qu'on ne voit pas on ne voit pas les argents qui nous seraient nécessaires pour faire les garanties de prêt, si on en convient. C'était pas le Québec. Bien, Québec aurait pu le faire aussi, mais c'est tout le fédéral qui vous travaille à ce niveau-là. Mais je vous dirais, au niveau de toute l'innovation, au niveau de l'injection, au niveau de l'argent dans la tordeuse bourgeois d'épinette. Donc, je pense qu'il y a des argents suffisamment intéressants pour pouvoir commencer à travailler puis dans le développement. Mais la principale préoccupation, c'est les négociations sur le bois d'œuvre. Tant qu'il ne vendra pas de bois, bien, je pense il y a une industrie primaire qui va avoir de la difficulté. Concernant le bois d'œuvre, ce qu'on retient principalement, c'est qu'on s'en va vers une grosse négociation encore qui va être très dure. Il va falloir se serrer les coudes, il va falloir mettre de la pression, je vous dirais, actuellement. Ce qu'il faudrait ressortir, c'est que nos députés régionaux, là, M. Massé et Mme Leboutillier, soutiennent l'industrie forestière en Gaspésie, puis démontrent au gouvernement fédéral l'importance d'aller chercher les garanties de prêt. Ce qu'on retient de tout ça, c'est travaillons main dans la main. On sait que ça va être difficile, mais on s'en va vers ce conflit-là, c'est imminent. Donc, il faut mettre de la pression sur nos différents députés pour pouvoir s'assurer de maintenir nos industriels à flot.